pour ce bloc 3 des fleurs du mardi, vous choisissez 5 tissus. Un tissu pour le fond de bloc, un tissu pour la fleur et un autre pour sa tige, et 2 tissus pour le panier. Ce bloc est réalisé en piécé. Pour reporter mes gabarits sur l'arrière des tissus, je vais m'aider du freezer paper. Donc sur le côté mat du freezer paper, je vais reporter le gabarit A, donc la première pièce de la fleur. Donc grâce au crayon craie de chez Bouin, je reporte le pourtour de mon gabarit. Ce crayon craie porte-mine extra fine, 0,9 mm, a été conçu spécialement pour le tissu. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour tout autre support. La mine est résistante. Vous pouvez aussi vous en servir pour tracer vos motifs de quilting sur l'endroit du tissu. À l'extrémité, vous avez une gomme qui vous permet d'effacer les traits. Ces traits disparaissent également au lavage. J'ai mis ici une mine grise. J'ai le choix entre différentes couleurs en fonction de votre papier, de votre tissu. C'est l'avantage de ces craies qui permettent en plus un tracé très fin. Donc je coupe mes gabarits en suivant le tracé. De la même manière, j'ai reporté mon gabarit B sur le côté mat du freezer paper. Pour avoir la pièce B', donc symétrique par rapport à la pièce B, je vais plier en deux mon freezer paper, côté donc brillant contre côté brillant, et je vais agrafer au niveau de la pièce B. Ce qui va me permettre de couper les deux pièces B et B' en même temps. Donc je fais C et C' de la même manière, D, D' également. Pour E, il m'en faut 8, donc j'ai plié une bande de freezer paper en 4. J'ai reporté dessus 2 gabarits E. En découpant sur les tracés, j'aurai 8 triangles E. Pour F, j'ai fait la même chose. Pour G et H, je me contenterai de couper les bandes avec les marges de couture. Donc j'ôte les agrafes pour libérer chaque gabarit. Grâce au petit fer Bouin, j'encolle mon gabarit A sur l'arrière du tissu choisi pour la fleur. Vous coupez autour de la pièce en laissant une marge de 7 mm tout autour. Donc pour réaliser mes piécés à la main, je vais utiliser donc du fil et une aiguille. Et pour faciliter l'enfilage de mon aiguille, je vais utiliser ce petit matériel, donc enfile-aiguille de chez Clover, un produit magique. Donc là, j'ai la petite lame qui coupe mon fil. Ici, je le glisse dans la petite fente. Mon aiguille, je l'ai enfilé le chat en premier dans le trou qui se situe ici. Et j'appuie sur la manette là, de manière à ce que le fil coulisse dans le chat. J'ai juste à tirer ici et mon aiguillé est prête. Donc j'ai coupé les 3 pièces constituant ma fleur, la pièce A, B et B'. Je vais prendre A et B'. Je vais les disposer comme ceci, endroit contre endroit, bord à bord. Et le long du freezer paper, je vais coudre à la main ou à la machine. Donc je couds à petits points avant, avec un petit point arrière de temps en temps pour consolider la couture. Et je vais comme ceci d'un point à un autre de mon gabarit. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté avec la pièce symétrique. Donc on fait la même chose avec le tissu de fond et les pièces C et C'. Et je vais maintenant incruster ces pièces-ci
entre les pétales de ma fleur. Je prends ma pièce comme ceci, que je mets endroit contre endroit, bord à bord, la pointe ici, le long de la couture d'assemblage ici. Voilà, je vais épingler et coudre d'ici à la pointe de ma pièce là. Toujours à petit point avant avec un petit point arrière de temps en temps. Je commence par un petit point arrière et j'avance jusqu'à l'autre bout. Donc le freezer paper m'évite en fait de retracer les gabarits sur l'arrière des tissus. Je suppose que vous aviez compris. Donc je suis arrivée ici avec mon aiguille au niveau de la pointe de cette pièce. J'ai fait un petit point arrière, je vais enlever l'épingle et je vais faire pivoter ma pièce de manière à aller la superposer sur le bord de la pièce A. Et je vais coudre de cette pointe-ci à l'autre pointe, toujours de la même manière. Et on appelle ça une incrustation de pièces. Voilà, ça vous donne ceci. Vous allez faire la même chose de l'autre côté avec la pièce symétrique. Vous ajoutez des et des primes à droite et à gauche de la fleur. Pour la partie centrale du bloc, vous coupez deux rectangles G de 5,5 par 13 cm dans le tissu de fond. Et pour la tige, vous coupez un rectangle H de 2,5 par 5,5 cm. Vous allez coudre ces trois pièces entre elles à 7 mm du bord. L'arrière de la partie 1, l'arrière de la partie 2. Je vais superposer endroit contre endroit, bord à bord ces deux pièces-là. Pensez à centrer votre tige avec la pointe de votre pièce A. Vous épinglez et vous cousez le long du freezer paper. Et sur l'arrière, vous allez pouvoir retirer les papiers très facilement en tirant simplement dessus. Pour la partie basse du bloc, cousez une première ligne de 5 triangles E, 3 d'une couleur et 2 de l'autre, et ceci en les alternant. Vous cousez également une deuxième ligne avec les 3 triangles E restants. Une fois que vous avez cousu ces triangles entre eux, vous cousez ces deux lignes entre elles. Une fois que vous aurez reconstitué le pot, vous allez préparer les pièces F sur le freezer paper avec le tissu de fond également. De chaque côté du pot, vous ajouterez cette pièce F. Vous allez coudre cette partie basse avec les deux autres parties du bloc. Le bloc original terminé vous donnera ceci.